Mesdames et messieurs, téléspectateurs d'Ecclesia TV, merci de nous suivre. Aujourd'hui encore, l'agenda ecclésial est ouvert toujours pour votre bien et pour le feuilleter. Nous recevons sur ce plateau le révérend Père François d'Assise Digby Ncho, secrétaire exécutif des œuvres et de l'apostolat des laïcs, chargé des ONG catholiques de l'archidiocèse d'Abidjan, ainsi que Monsieur César Ndri, chargé de communication de la communauté Les Enfants de Marie, EDM. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour mon père. Bonjour. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Alors, monsieur Ndri, nous sommes tous enfants de Marie. Mais quelle est la particularité de votre communauté qui porte l'appellation Les Enfants de Marie? Merci pour votre belle question. La particularité des enfants de Marie, bien avant que je vais répondre à cette belle question, il faut dire que les enfants de Marie, nous sommes basés en grande quantité aux États-Unis. Et c'est là-bas que tout est né. Voilà, c'est là-bas que tout est né. Et aujourd'hui, vu que la modératrice, elle est ivoirienne, par la grâce de Dieu, elle est en train de nous permettre, nous, chrétiens catholiques de la Côte d'Ivoire, de bénéficier de tout ce qui se fait aux États-Unis et aussi étendre, si possible, agrandir la famille. Alors, les enfants de Marie organisent un pèlerinage chrétien catholique dénommé Maryland. Ça fait anglophone. Dites-nous, quelle est l'idée derrière le concept de Maryland? Ça fait anglophone, certes, et c'est chose normale parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les enfants de Marie sont aux États-Unis et c'est là-bas que tout est né. À la base, les enfants de Marie sont constitués en ONG et spirituellement en communauté. Donc, on joint les deux bouts, la prière aux actes caritatifs. Tout ce que nous aurons à faire pendant les 2 semaines, tout est en français. Et voilà l'importance et la particularité même de ce pèlerinage dans un continent anglophone. Très bien. Père Dibincho, nous parlons de pèlerinage. Pouvez-vous nous parler de l'importance d'un pèlerinage dans la vie du chrétien? Merci beaucoup pour cette belle question. Je pense que le pèlerinage dans la vie d'un chrétien, c'est aussi important. Parce que c'est quelqu'un qui, en plus de sa foi, qui peut naître à partir de ses parents ou de ses amis ou d'une voie personnelle, a besoin de découvrir plus, c'est-à-dire connaître un peu l'origine ou un peu l'historique même de celui qu'on suit. Ça fait encore bien, ça fait encore plus. Et ça augmente encore plus c'est plus crédible. La foi, et puis c'est crédible, comme le dit. Et je pense que normalement, un chrétien catholique, au moins dans sa vie, doit pouvoir faire au moins un pèlerinage. C'est-à-dire se déplacer de sa place, aller ailleurs pour offrir, comme le dit tout à l'heure. C'est vrai que le pèlerinage se fait depuis 5 ans, cette année est un peu particulier, parce que c'est nous qui partons rejoindre ceux qui sont là-bas, ces Ivoiriens, ces Africains qui sont en communauté. C'est une communauté, c'est devenu ONG, selon l'appellation de l'archidiocèse là-bas. Alors, ils vont découvrir beaucoup de choses parce que nous partons à nos coutumes. C'est vrai que Jésus, qui est rentré dans nos cultures africaines, n'a pas enlevé tout ce qui est joli. Au contraire, on va leur montrer comment est-ce que nous vivons la foi là-bas. C'est pour ça que, quand j'ai dit il est un peu particulier, ce pèlerinage, parce que il y a eu la catéchèse, il y a eu les visites, donc si tu veux, tout ce qui est activité pastorale. Et le cardinal a demandé à ce que, au cours de ce pèlerinage 2024, on puisse baptiser ceux qui sont en 3e année, ceux qui sont en 4e année puissent recevoir la confirmation, tous ceux qui ont fait la profession de foi ici. Donc c'est pour dire que tout cela, c'est vrai, comme disait tout à l'heure mon jeune frère, selon notre liturgie africaine, ivoirienne. Voilà. C'est pour ça que l'évêque a demandé à ce que le vicaire général, PCK, puisse aller le représenter. Ce qui est encore important dans cette démarche, c'est que la communauté, les enfants de Marie, ont reçu à obtenir pour la Côte d'Ivoire, parce que peut-être dans 2 ou 3 ans, je ne suis pas l'évêque, je ne suis pas l'administrateur premier, mais ce qui est sûr, il y a un contrat, un partenariat qui sera célébré, où le diocèse prendra en compte les prêtres que l'archidiocèse lui proposera pour être présent là-bas, pour encadrer et puis créer effectivement pour que les gens puissent parler, vivre leur foi dans leur langue française. Voilà, donc je crois qu'il y a un partenariat qui sera signé aussi avec notre archidiocèse
et l'archidiocèse de Maryland. On apprend à prononcer en anglais. Donc. Très bien. Ça se déroule dans quelle période? Quelle est la date choisie? Avant de dire les dates, je voulais dire merci au Père qui a déjà avancé sur les sacrements, mais il faut dire aussi qu'il y a même des mariages. Oui, il y a l'école de mariage pour d'autres. Donc, parmi les sacrements, on fera aussi des mariages. Donc, c'était ça que je voulais ajouter. Et pour ce qui concerne les dates sont connues depuis, je crois, depuis 3 à 4 mois. C'est du 11 au 25 août. Disons 2 mois. 25 août, ouais, d'accord. Dans 2 mois. Dans 2 voilà. mois. Il y a un coût de participation. C'est clair. Ouais. Bon, Maryland, c'est pas André Château ou bien Yopougo. C'est très loin. Et puis 2 semaines, quand même, c'est le budget. Mais grâce à notre cher Père cardinal Couton et ses frères et sœurs avec qui nous travaillons, et grâce à la modératrice maman Annick Amouako, on a, je dirais, fait un bon forfait pour que et le clergé et les laïcs puissent participer. À hauteur de combien? Frais de dossier, 250 000 francs et 4 millions pour un pèlerin. Pour les pèlerins de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, parce que c'était les 2 pays qui sont associés. Donc ça fera 4 millions 250 000, mais c'est 4 millions 250 000. D'accord. Voilà. Et cela prend en compte quoi exactement? Comme je l'ai dit, ça prend en compte tout votre séjour pendant les 2 semaines. Hébergement, nourriture. D'abord, avant d'arriver, départ avion, tout, billet d'avion, nourriture, hébergement, transport. On ira pour aller se recueillir, et on verra la vie de certains saints. Et je pourrais citer, parce que c'est mon père spirituel, ça, le pape Jean-Paul II. On va visiter tout ce qu'il a vécu sur terre. Combien de personnes attendez-vous? Bon, combien de personnes on attend? Je dirais, bon, le pèlerinage est un guichet, je dirais un guichet fermé. On peut appeler ça comme ça parce que ce n'est pas un pèlerinage où on peut enregistrer plus de 1000 personnes. Non, compte tenu de certaines situations, mais on va au-delà de 100. Au-delà de 100. Et qui peut participer? Jeunes, adultes, on va dire personnes du 3e âge, tout ça, comment? Tout le monde. Les enfants aussi. Tout le monde. Un parent qui veut partir ou bien un couple qui veut partir avec ses enfants, ils rentrent en contact avec nous. Il y a des remises possibles? Possible. Déjà, même quand ça, c'est. Oui, quand c'est en famille, mais les pèlerins même des États-Unis, nos frères qui sont déjà là-bas, eux aussi payent. Bien. Ce n'est pas gratuit. Mais eux, ils ont leur modalité de paiement. Et aussi, on a mis en place ce qu'on appelle en anglais babysitter, pour pouvoir gérer tout ce qui est enfant. Donc, ils pourront venir en famille, mais les enfants ont leur prix à part. Donc, les enfants aussi de la Côte d'Ivoire qui veulent partir, bien évidemment. L'inscription débute quand? Elle s'achève quand? D'accord, j'attendais cette question. Nous sommes là aujourd'hui pour dire à ceux qui hésitent encore que ça prend fin le 1er. Les inscriptions ont débuté. Oui, juillet. Oui. D'accord. Les inscriptions ont débuté depuis février. D'accord. Non, depuis novembre, décembre. De 2023. 2023. Voilà, donc ça prend fin 1er janvier. On a poussé un peu. 1er juillet, merci. On l'avait, je crois, ça devait finir en juin. Mais avec le clergé, on a revu au 1er juillet. Dieu merci, avec nos partenaires avec qui nous travaillons, qui sont sur l'événement, les dossiers qui concernent les passeports et visas, à ce niveau, tout est, je dirais, préparé déjà. Donc, ceux qui vont s'inscrire dans les 2 jours à venir, pas d'inquiétude à se faire. Très bien. Voilà. Père Dibincho, sur le plan spirituel, comment se prépare cet événement important? Mais je crois que à notre niveau ici, et on sera en contact avec nos frères de Burkina avant qu'on se retrouve. Il y aura bien sûr des préparations au niveau ici. Je crois que la paroisse Saint-Jean-Paul II, qui est le nom du saint patron même de la communauté, il aura les activités. Quand on rentrera en contact, c'est vrai qu'on va respecter d'abord ce qui se fait au niveau de la communauté. On aura ajouté certaines choses pendant quand tous ceux qui viendront, comment est-ce que nous allons nous comporter, qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment on doit sortir, à quel moment on doit faire ceci. Et puis, bon, c'est un pèlerinage ailleurs. C'est aussi l'image de la Côte d'Ivoire, de l'église de Côte d'Ivoire.
pour ne pas que les gens aient entre griffes à caler. Donc il y a des instructions à donner pendant ce temps. Donc il y aura vraiment une préparation spirituelle où les gens auront le temps de se confesser, où nous aurons les messes ensemble, nous aurons certaines choses déjà à préparer avant d'arriver pour vivre ce grand moment qui commence le 11 au 25, parce que le 26 c'est le retour. Ce pèlerinage sera meublé d'enseignements, des messes, des évangélisations, des chapelets d'adoration. Et puis c'est vrai, comme l'a si bien dit, il y a les sites touristiques à visiter. Et puis bon, peut-être que comme ils ont l'organisation pratique, on pourra donner peut-être une journée pour dire il faut aller découvrir. Quartier libre. Voilà. Oui, quartier libre, mais voilà, quartier libre surveillé. Voilà. Alors on ne pourra pas tout dire sur ce plateau. Monsieur Ndri, vous allez lancer un appel en donnant bien évidemment des contacts pour avoir de plus amples informations. Merci beaucoup, frères et sœurs en Christ. Je veux bénir d'abord le nom du Seigneur. Et je voulais revenir sur deux choses très importantes. Notre activité, je dirais, pas parce que les autres ne sont pas importantes, mais il y aura une activité très importante qui est la veillée mariale. Et cette veillée, pour les enfants de Marie, nous tous nous sommes catholiques, nous savons, connaissons l'importance d'une veillée à la Vierge Marie. Alors, tous ceux qui se sont inscrits, nous vous disons merci. Mais ceux qui hésitent encore, il n'est pas encore tard. Le premier est encore loin. Vous pouvez déjà nous contacter et vous inscrire pour pouvoir aller participer à cette belle expérience à Maryland, aux États-Unis. Je voulais revenir aussi sur les participants. Pour participer, il faut être catholique, chrétien catholique. Il faut être chrétien catholique, ça fait partie de nos formulaires. Il faut être, tu peux être fonctionnaire comme entrepreneur, il n'y a pas de problème. Homme, femme d'affaires, il n'y a pas de problème. Retraité. Voilà. Donc voilà un peu les participants, la cible. Donc on revient dessus. Et les contacts. Oui. Vous voulez nous joindre ou taper pour la Côte d'Ivoire, plus 225 07 68 12 07 98. Pour le Burkina Faso, plus 226 64 67 41 27. Pour les États-Unis, plus 155 13 70 12 70 92, voilà, et 70 à la fin. Tarif 4 millions pour un pèlerin. Et frais de dossier 250 000 francs, total 4 250 pour être pèlerin 2024. Très bien. Merci à vous, Monsieur Ndri. Merci moi qui au vous Père remercie. Dibin Show. Merci d'avoir choisi le plateau d'Ecclesia TV pour partager cette information, ces informations importantes. Un pèlerinage aux États-Unis pour les enfants de Marie, pour tous les chrétiens catholiques. Alors toi qui te sens touché par cela, qui a les moyens d'effectuer ce déplacement, n'hésite pas. Rejoins les enfants de Marie, donc la communauté chrétienne appelée les enfants de Marie pour vivre cette expérience inoubliable. Merci d'avoir suivi cette émission et rendez-vous est pris certainement pour un autre numéro. À très bientôt.